J'ai lavé la casquette, vous inquiétez pas, elle est toute propre. Elle sent merveilleusement bon, elle sent la lessive, c'est magnifique. La couleur de l'eau quand j'ai lavé les gars, c'était catastrophique. C'était de l'eau toute marron, bah il vaut mieux pas que je vous dise tout ça. Par contre j'ai l'impression qu'elle est un petit peu rétrécie. Parce que ma tête, ou alors c'est ma tête qui a grossi, je sais pas. J'espère que vous allez bien, Ohayo gozaimasu à tout le monde. Alors aujourd'hui ça va être un petit peu différent de d'habitude. Je vais vous raconter pas mal d'histoires courtes et flippantes. Ce sont des histoires que j'ai trouvées sur Reddit comme d'habitude. Alors je vais vous les raconter à la première personne. Tout simplement parce que j'ai trouvé que c'était plus immersif et aussi parce que c'est plus facile pour moi. Hein. C'est des histoires qui m'ont plu et que j'avais envie de vous partager, donc j'espère que ça va vous plaire. Voilà, donc sans plus attendre, je lance le générique et on passe aux histoires. Cette histoire m'est arrivée lorsque j'avais 26 ans. Je suis une femme. J'avais besoin d'essence, et il était environ 23 h, un samedi. Je me suis arrêté à une station-service qui est généralement très fréquentée. Mais ce soir-là, la station était complètement vide. Pas une voiture en vue. J'habite en Alaska, et il faisait très froid cette nuit-là. Peut-être moins 10 degrés. J'étais fatigué, je venais de finir le travail et je voulais juste rentrer à la maison. Avec le froid, ce que je fais d'habitude, c'est que je bloque le pistolet de la pompe avec le loquet. Et je m'assois dans ma voiture le temps que le réservoir se remplisse. Mais cette fois-ci, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu un sentiment étrange. Mon intuition me disait que je devais rester près de la pompe. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à pomper de l'essence lorsqu'une voiture, une berline dorée, s'est arrêtée juste à côté de moi. Pour une raison quelconque, je me sentais très méfiante. Un homme est sorti de la voiture et il a commencé à nettoyer ses vitres, qui étaient déjà propres. Il a ensuite remis la raclette et il s'est approché de moi. Il m'a demandé si je pouvais l'aider à mettre du liquide d'essuie-glace dans sa voiture, car il a remarqué sur la route qu'il n'en avait plus. Et il m'a dit qu'il ne savait pas comment ouvrir le capot. J'ai rigolé et je lui ai dit que je ne savais pas non plus, ce qui était un mensonge. Il n'arrêtait pas de s'approcher de moi tout en essayant de m'attirer vers sa voiture, en disant qu'il y avait quelque chose sous son siège qu'il ne pouvait pas atteindre, parce qu'il était trop grand. Je suis toute petite, et cet homme était grand et débraillé, le genre de mec qui vit de la nature sauvage de l'Alaska. Je panique un petit peu et j'appuie sur le bouton d'appel de la pompe. Il recule d'un pas et commence à retourner à sa voiture. Mon regard se pose alors à l'intérieur de celle-ci et je remarque que ses portes intérieures n'ont pas de poignée. Je me chie dessus, je me dépêche, je remets la pompe. J'ouvre ma porte, sauf qu'il est maintenant juste derrière moi. Il a refermé ma porte et a crié « Tu viens avec moi !» Il a attrapé mon bras et m'a plaqué contre ma voiture. J'étais terrifié, je me suis débattu et j'ai hurlé de toutes mes forces. Je lui ai donné un coup de coude aussi fort que j'ai pu. Dieu merci, le mec de l'assistance est arrivé avec un fusil. En voyant ça, l'homme m'a lâché et a pris la fuite. J'ai immédiatement appelé la police dès qu'il est parti. Le préposé au gaz, c'est-à-dire le mec de l'assistance, a montré la vidéo de la caméra de surveillance aux policiers et on a rempli un rapport. Je n'ai ensuite pas une nouvelle. Je ne sais pas s'ils l'ont arrêté. J'espère juste qu'il n'aura pas une autre fille. À mon avis, les policiers ont réussi à le retrouver et à l'arrêter, parce que, je sais pas, ils avaient quand même un visuel du mec, certainement. Ils avaient certainement aussi la plaque d'immatriculation de la voiture, donc, à mon avis, cette histoire, c'est bien fini, et le type est entre les barreaux. En tout cas, je l'espère. Il y a quelques années, je vivais dans un complexe d'appartements plutôt sympathique. C'était un mardi soir, vers 3 h du matin. J'étais en train de fumer ma cigarette tranquillement sur mon balcon. J'étais en même temps sur mon téléphone. Et à un moment donné, j'ai eu un frisson très étrange. Donc j'ai levé la tête et j'ai vu un homme d'âge moyen en train de marcher sur le trottoir du complexe. Ça m'a direct sauté aux yeux que cet homme n'était pas d'ici. Ce n'était pas l'un des résidents. Pendant que je me faisais cette réflexion, il s'est soudainement arrêté et m'a regardé droit dans les yeux, pendant un petit peu trop longtemps. Puis d'un coup, je l'ai vu se précipiter entre les bâtiments, dans la direction opposée à mon appartement. Je suis rentré à l'intérieur et j'en ai parlé à mon mari. On a plaisanté en disant que si quelqu'un toque à notre porte dans les 15 prochaines minutes, c'est que c'était bien un mec louche. Eh bien,
c'est ce qui s'est passé. 10 minutes plus tard, on a entendu 3 coups faibles à notre porte. Mes yeux ont probablement jailli de ma tête lorsqu'on a entendu ça. Mon mari a sauté du canapé pour rattraper son arme à feu dans l'autre pièce. Je me suis dirigé lentement vers la porte pour regarder à travers le judas, tout en retenant mon souffle. Et il y avait l'homme que j'avais vu. Il regardait droit à travers le judas. Je sais bien qu'il n'était pas capable de me voir, mais l'image de lui en me regardant droit dans les yeux me fait toujours peur à ce jour. Mon mari s'est approché de la porte, a regardé à travers le judas et a crié « Quoi ?» d'une voix menaçante. Apparemment, l'homme avait la main sur la poignée de la porte, parce que lorsque mon mari a crié, l'homme a sursauté et ça a fait bouger la poignée. L'homme a demandé s'il pouvait voir Jérémy, un prétexte qu'il a inventé sur le tas. Mon mari lui a dit de partir, et après avoir essayé de nous expliquer son prétexte, il a lâché l'affaire et il est descendu. Il est allé devant l'appartement et a regardé notre salon depuis la pelouse. J'ai fermé les volets et il s'est décalé pour me regarder à travers la porte du balcon. Il n'a pas bougé, jusqu'à ce que je ferme également le rideau de la porte. On a appelé la sécurité et on a donné une description claire du mec. Quelques jours plus tard, nous avons reçu un rapport de notre complexe d'appartements. Apparemment, un appartement a été cambriolé cette nuit-là, vers cette heure-là. Ce qui m'empêche de dormir la nuit, c'est cette question. Si vous avez l'intention de cambrioler un appartement, pourquoi choisir celui où vous savez avec certitude qu'une femme est éveillée? Ou alors, cet incident n'est qu'une simple coïncidence? Je cours dans un bois depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Cette histoire commence vers 18h30. Comme d'habitude, je suis allé courir. J'emprunte toujours le même chemin. Je traverse la rue, je cours pendant 1 kilomètre, puis je traverse la barrière qui mène au bois. La plupart du temps, je ne croise personne. C'est rare, mais ça arrive parfois que je croise des gens qui promènent leurs chiens. Quoi qu'il en soit, je courais dans les bois depuis un bon moment lorsque j'ai entendu une notification provenant de mon téléphone. C'était une notification AirDrop. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une fonctionnalité qui permet aux personnes qui possèdent des appareils de la marque Apple de partager des fichiers instantanément. Donc lorsque j'ai entendu cette notification, j'étais inquiet. Je ne voulais pas le montrer, donc j'ai continué de courir normalement pendant 2 minutes. Puis je me suis arrêté pour faire genre que je changeais de musique. J'ai ouvert le drop et mon cœur s'est effondré. C'était une photo Snapchat de moi en train de courir dans les bois, avec un texte qui disait « T'as l'air en forme ?» Je ne me suis pas retourné. Au lieu de ça, j'ai continué de courir normalement, comme si de rien n'était, jusqu'à ce que j'atteigne un certain point. Vous voyez, la forêt est entourée d'un grillage, et quand j'étais petit, avec mes amis, il y a un endroit où on a fait un trou dans le grillage, pour pouvoir rentrer directement dans la forêt. J'ai donc immédiatement quitté le chemin, et je me suis enfoncé dans les bois, en courant directement vers ce trou, pour me barrer de cet endroit. Je pouvais entendre des bruits derrière moi, mais je me suis pas retourné, j'ai continué de courir. Quand j'ai atteint le trou, je me suis faufilé à travers, et j'ai couru à la caserne de pompiers, qui se trouvait 2 rues plus bas. La dernière chose que j'ai pu entendre en quittant la forêt était un souffle de colère, et des bruits métalliques. Je ne sais toujours pas qui c'était, ni ce qu'il me voulait, mais une chose est sûre, je n'ai plus jamais couru dans cette forêt. Je vais peut-être passer pour un inculte, mais je connaissais pas AirDrop, c'est pas un truc que je connaissais, donc je me suis un petit peu renseigné, et ça a l'air bien pratique, parce que j'ai vu en fait qu'on pouvait par exemple s'envoyer une photo qu'on a sur notre téléphone, on peut directement l'envoyer sur notre ordinateur, en faisant... en claquant des doigts presque, j'ai envie de dire. En tout cas, j'ai trouvé que cette histoire était bien creepy. Et d'ailleurs, j'avais une petite question à vous poser, c'est comment est-ce que vous aurez réagi à sa place? Voilà, ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et sur ce, on passe à l'histoire suivante. Cette histoire m'est arrivée quand j'avais 7 ans. Pour le contexte, j'ai vécu sur une île au large de la côte de l'État de Washington, dans une ville militaire qui est l'un des endroits les plus sûrs où vous pouvez vivre aux États-Unis. Mais j'imagine qu'il y a des cinglés partout. C'était un soir d'été, et je jouais dehors avec des amis. On était en train de faire du vélo dans la rue, on courait un petit peu partout, bref, des trucs habituels que font les enfants. Et puis, une voiture s'est arrêtée au milieu de la rue. Je ne me souviens pas exactement de ce que le conducteur a dit, mais il a dû me faire signe, parce que je sais que je me suis rapproché de la voiture pour entendre.
Il m'a demandé si on avait vu d'autres enfants. Il m'a expliqué qu'il était inquiet parce que ses enfants à lui ont disparu. J'ai alors remarqué qu'il y avait aussi une femme dans la voiture avec lui. Alors j'ai supposé qu'elle était la mère et qu'il était le père. J'ai dit non, que je n'avais pas vu d'enfants. Mais je lui ai dit qu'il y avait un parc à proximité au coin de la rue et qu'il pourrait peut-être les trouver là-bas. Je me suis senti super fier de moi d'avoir pensé à ça, du haut de mes 7 ans. L'homme m'a alors demandé si je serais d'accord pour monter dans la voiture et leur montrer où se trouve ce parc. Même si je me rendais pas compte à quel point c'était dangereux, mes parents m'ont toujours dit de me méfier des inconnus. Alors j'ai dit non. L'homme m'a demandé une nouvelle fois si je pouvais monter dans la voiture avec eux pour les aider à retrouver leurs enfants au parc. Et j'ai dit non, désolé, je ne peux pas le faire. Je lui ai donné des indications pour se rendre au parc, puis je suis parti pour continuer à jouer avec mes amis, qui étaient en train de regarder pendant tout ce temps. La voiture s'est ensuite éloignée. Quelques minutes plus tard, ma mère est sortie pour m'appeler pour le dîner. Et j'ai sauté joyeusement dans l'allée, pour lui dire comment j'avais aidé quelqu'un. J'étais très excité d'avoir fait ça pour un adulte. Et je lui ai tout raconté. Son visage a un peu changé, mais elle m'a simplement dit nerveusement « C'est très gentil de ta part, chérie ». Et j'ai ressenti une bouffée de fierté. Et puis mon père est rentré à la maison, un mec solide de la marine. Et bien évidemment, ma mère lui a raconté ce qui s'était passé. Sa réaction a été bien différente. Il m'a dit que, même s'il était fier que j'aime aider les gens, je ne devais plus jamais approcher quelqu'un que je ne connais pas comme ça. Il a dit cette chose et je ne l'oublierai jamais. N'oubliez pas que les adultes ne devraient jamais demander de l'aide aux enfants comme ça. Il m'a dit que j'ai eu de la chance de ne pas m'être fait attraper et de toujours m'en souvenir, car il m'aurait perdu à jamais si les choses avaient mal tourné. Il était très sévère, ce qui a blessé mon petit ego, et j'ai perdu un petit peu de mon innocence ce jour-là. Petit avertissement pour la prochaine histoire, si vous êtes sensible, ne l'écoutez pas. C'est vraiment l'histoire que je déteste le plus parce que je n'aime pas du tout les aiguilles. Moi quand je l'ai lu, j'ai dû m'arrêter à un moment donné, j'étais « Oh !» et après j'ai repris la lecture. Parce que franchement, elle est horrible. Ça m'est arrivé quand j'avais 21 ans, après une tentative de suicide. Je me suis réveillé à l'hôpital au milieu de la nuit, et un infirmier m'a dit qu'il avait besoin de remplacer mon intraveineuse. Il me pique une première fois sans trouver la veine. Il me pique une deuxième fois, une troisième fois, toujours sans succès. Alors je lui demande s'il peut essayer d'appeler quelqu'un d'autre. Il me répond non, et continue. Pendant qu'il fait ça, il pousse et agite l'aiguille sous ma peau, en disant qu'il essaye d'obtenir la veine. Au bout de la 7e ou 8e aiguille, je comprends qu'il essaye intentionnellement de me faire du mal. Alors je lui demande « Pourquoi vous faites ça ?» Et il me dit juste « C'est ta faute si t'en es là ». J'étais trop faible pour riposter, et c'était au milieu de la nuit. Il n'y avait personne d'autre autour de moi que je pouvais appeler. Je n'ai aucune idée du nombre de fois qu'il m'a piqué. Le lendemain, une autre infirmière est venue enlever mon intraveineuse. Elle a été horrifiée lorsqu'elle a vu l'aiguille. C'était la plus grosse aiguille qu'elle n'avait jamais vue sur un patient vivant. Je ne sais pas pourquoi vous utiliseriez des aiguilles sur un patient mort, mais c'est ce qu'elle a dit. Beaucoup de gens ignorent tout ça quand je leur en parle, mais c'était tellement terrifiant d'être seul, impuissant, et de savoir que la personne qui est censée s'occuper de vous est et veut vous faire souffrir. Quand j'avais 9 ans, je vivais avec ma famille dans une ancienne maison, et on était dans le début du processus de déménagement. J'avais grandi dans cette maison, et tous mes amis vivaient autour, donc j'étais vraiment déchiré à l'idée de déménager. Une des nuits avant que nous ayons fini de déménager, il y a eu un gros orage. Tous mes jouets étaient dans des cartons, et certains de mes jouets ont commencé à s'allumer tout seuls, comme si j'étais en train de jouer avec eux. Ma mère m'a dit qu'il y avait de l'électricité dans l'air, et que c'était ça qui avait déclenché les jouets tout seul. Bon, je n'y avais pas trop prêté attention. Après tout, je n'avais que 9 ans. Ma petite sœur avait toujours eu des amis imaginaires. Pour une fille de 5 ans, ça semblait normal. Le truc, c'est qu'elle se couchait plus tôt que moi. Et quand je restais avec les adultes, tard le soir, j'avais toujours cette impression que quelqu'un me regardait depuis le couloir, là où se trouvait sa chambre. J'ai toujours eu cette impression, et ça a empiré dans les derniers jours où on s'apprêtait à partir. Le jour J est arrivé.
c'était le jour du départ. On était en train de mettre les derniers cartons dans notre camion. J'ai décidé de retourner à l'intérieur et de faire le tour pour m'assurer que j'avais tout et que je n'avais rien oublié. Je suis arrivé au sous-sol, là où je jouais à la Nintendo 64, et j'ai ressenti un sentiment très triste m'envahir, comme si je laissais ma vie derrière moi pour déménager quelque part, très loin. Je suis devenu émotif, alors je me suis rapidement frotté les yeux, car je ne voulais pas que quelqu'un voie un jeune homme pleurer. J'ai ensuite, pour une raison quelconque, dit au revoir à la maison, comme si c'était une personne. Au moment même où j'ai dit au revoir, j'ai entendu une voix très enfantine répondre « À plus tard !» Je suis resté figé. Quand je me suis retourné, j'ai vu une balle rouge qui était posée sur le sol, et je ne me souvenais pas de l'avoir vue là. J'ai couru hors de cette maison et je suis monté dans la voiture. Des années plus tard, tous les membres de ma famille m'avaient dit avoir vu la même balle rouge après avoir ressenti le besoin de dire au revoir. Seule ma sœur et moi avons entendu la réponse. Je ne crois pas vraiment aux fantômes, mais peu importe ce que c'était, j'ai vraiment peur de cette maison maintenant. J'avais envie de finir sur une petite histoire paranormale. Bon, j'avoue, elle faisait pas vraiment peur, mais j'ai bien aimé cette histoire, j'avais envie de vous la partager. En fait, ça m'a rappelé un petit peu mon enfance, parce que moi aussi, en fait, j'ai déménagé et j'avais, à l'époque, quand je vivais dans cette maison, j'avais tous mes copains qui habitaient à côté de chez moi. Et quand j'ai déménagé, mais j'étais déchiré, quoi, j'étais tout triste. Dans ma nouvelle école, j'avais pas de copains, j'étais tout seul dans la cour, j'étais là, j'attendais, je regardais le ciel. Bah c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas, un petit commentaire également, ça ferait plaisir. C'est une vidéo que j'ai vraiment aimé faire, donc je pense que je referai ce format de plus en plus souvent, et voilà, quoi dire de plus, je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à la prochaine.